Salut les potos! Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, il est temps de quitter le nid familial. Alors dans un temps premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout préparer pour enfin, les petits détails. Je voudrais remettre un petit poste de pilotage, le faisceau qui passe correct, tout ça. Parce qu'en fait, là, dans 2-3 heures, il y a mon poteau qui va venir récupérer la voiture avec son plateau. Et on a rendez-vous chez un copain qu'on va présenter dans la vidéo parce qu'on va aller faire la ligne d'échappement ensemble à son atelier. Donc là, je m'occupe de faire tous les petits détails pour pouvoir partir de façon safe et surtout qu'il puisse la déplacer s'il en a besoin car je ne serai pas toujours sur place. On va faire ça ensemble et après on charge la voiture et on se retrouve à Corba. Donc on avait fait démarrer, on voyait qu'elle tournait pas ouf. Et en fait, j'avais condamné donc tout ce qui est le système de blow-by. En gros, ton blow-by il recircule un peu partout. Il y a un déshuileur et tout. C'est un peu une usine à gaz. Je l'ai pas conservé. Pourquoi? Parce que le mien il était éclaté déjà quand j'ai récupéré le moteur. Ces pièces-là valent, ça vaut 150 € je crois pour remettre un déshuileur neuf. Donc, j'ai pas voulu dépenser ça. Ouais, le rat. Comme je vais mettre un collecteur d'admission de N54, après, il y aura plus tout ça. Donc, je vais direct installer un système d'all catch tank. En fait, on va le faire sortir d'ici, venir dans l'all catch tank et repartir dans le puits de jauge qui est là. Voilà, tu vois, tu as le bouchon jaune là. Donc, le problème, c'est que c'est pas les mêmes diamètres. J'ai commandé, mais en fait, je crois que j'ai fait une connerie, comme d'hab. Le catch tank, j'ai pris du Ali, 20 balles, 23 balles, je crois. J'avais le même sur ma E36. En gros, tu peux. Donc, ici, tu as un bouchon, tu peux mettre un petit filtre à air qui est fourni, là, comme ça. Mais nous, on va rien mettre. On va le laisser fermer parce que donc, le blow-by va arriver d'ici. Enfin, ici, et ressortir là. Ils te fournissent différents embouts, tout ce qu'il faut. Et j'ai acheté de la durite Drift Shop, on va voir. T'as même la petite pâte, du téflon, ouais, c'est. Pour 20 balles, ça va. Voilà, donc j'ai fait un petit emplacement définitif pour mon all catch tank. J'ai utilisé la pâte qui fournissait avec le quand je l'ai acheté. Du coup, il est relié à la pâte en alu et elle, ça fait un L et j'ai pris une vis en dessous, une vis là. Et ça ne bouge plus. On peut le dévisser pour le vider parce que je voulais pas le poser contre parce que sinon après tu peux plus le démonter pour le vider, tu vois. Donc là, voilà le travail. Serrer, raccourci, passer aux bons endroits, faut le dire vite. Hein. Ça c'est dégueulasse, mais bon. Que veux-tu? Poussez-vous devant, le Road Ripper is on. Ça y est, le plateau est arrivé avec Néo. Donc nous allons pouvoir sortir cette beauté. Mais bon, il va pas loin. Il reste par là.
On a carrément les mécanos Milwaukee qui viennent à domicile chercher les colis, si ça c'est pas chouette. Toujours dévoué. Ça y va, ça part de là. Ça y est les gars, je vais vous montrer où on est arrivé. It's a new day dans la banlieue lyonnaise et nous sommes arrivés à Bonport. Alors, où est-ce qu'on est arrivé déjà? Bah voilà, vous avez un petit aperçu. En gros, on est chez MBF Fabrication à Corba. Hello Thomas. Salut Thomas. Bon les gars, je vous présente Thomas, du coup le gérant de MBF Fabrication. Donc on se retrouve ici pour faire donc ma ligne d'échappement. Ouais. Le but étant, donc voici les consignes que j'ai données à Thomas. Je lui ai dit, écoute, moi je sais pas souder, je veux une ligne discrète et silencieuse pour pouvoir me déplacer sans trop de soucis. Et donc on était parti. Donc j'avais juste mis les collecteurs d'échappement et j'avais un espèce de Y un peu dégueulasse qui est direct passé à la trappe. Ah donc tu m'as amené la voiture collecteur monté avec le fameux Y. Le problème du Y en soi il est fonctionnel. Mais comme on a dit, premièrement il est pas très joli. Ouais. Et en fait quand tu me l'as amené il était vraiment genre planté dans le châssis. C'est ça, ouais. Donc ça va être extrêmement désagréable rapidement. Donc là on est en train de modifier le Y, on va le refaire en replaçant correctement le plus possible les petites tubulures. Là on fait un Y, donc on passe en une seule ligne, diamètre 63. Ici un petit pare-flamme qui est là. Alors pare-flamme c'est intermédiaire, appelez ça comme vous voulez. Ouais. Donc tout est fait sur mesure, hein, des silencieux jusqu'à là. Donc tu vois, petit silencieux là que j'ai créé, j'ai fait le pipeau de la bonne taille pour qu'il touche pas le réservoir, qu'il touche pas le palier d'arbre. Incroyable. Top. Et à l'arrière, la pièce maîtresse, Un joli. gros silencieux. Excellent. Et après tu m'as demandé en sortie, deux petites, j'ai respecté la consigne encore une fois. Si tu veux quelque chose de très discret, très type origine, donc on mettra deux petites sorties comme ça. Incroyable. Là c'est mieux quand même, là ça touche plus. Franchement, il n'y a plus qu'à réussir à faire le. Attends, on va pas s'embêter la ligne 3 heures. On va faire le Y et après on enquille. En vrai ça devrait aller assez vite. Hein. Ouais. La ligne elle est pas très compliquée. Comme ça. Donc, si on peut tourner un peu. Trop serré. Si on peut tourner un petit peu pour remonter encore un peu. Le but c'est que tu l'éclates pas par terre. Ouais. Bah oui. À la première occasion. Je pense que le premier inquiété ça va être mon carter. Mais ouais, même si je pars un peu comme ça, c'est pas grave. Bah la ligne après de toute façon c'est mou une ligne. Enfin c'est mou. C'est suspendu donc quand tu la tapes en fait elle. Oui. Moi j'aurais pas fait faire des sorties Bozozoku. Des quoi? Des grosses sorties qui remontent de 3 mètres. Ah ouais. Ah oui, avec les. C'est ce que j'ai fait. Le T4 c'est un énorme aileron sur R et il a deux sorties, elles sont longues comme ça. Et en fait je lui ai fait un système, il peut les enlever et mettre des sorties normales. J'ai un projet là-dessus. Ah ouais? Donc si quelqu'un a une 505 pas turbo, j'achète. Ah. Ça je fais une 505 Bozozoku. Le message est passé. C'est mon live goal. Là je fais le Y et en fait j'ai pris ma cote, mon anthrax entre tes deux tubes. Ouais. Et je viens diviser l'anthrax pour que ce soit exactement le même. Comme ça quand tu le montes après c'est beaucoup plus simple. Il vaut mieux perdre 2 minutes à faire une belle découpe que 20 minutes à retoucher. Si je ne vais pas la descendre. Avant, arrière, T'étais à quelle heure devant? Arrête, on était en retard. On s'est fait niquer. Justement, on nous a tellement stressé qu'au final on arrive quand même en retard, tu vois. Ah. Alors, ouais. C'est vrai. Tu seras à Eurexpo à 20h ce soir, c'est sûr, Thomas. À Starfobar, je me rappelle, on s'est fait engueuler par Mendes parce que on est arrivé. Il fallait être là à 8h, on est arrivé genre à 8h30. Ah, bon, attends, bah si on n'avait pas toutes les infos, donc, c'est vrai. Si c'est Mendes qui t'engueule, ça va, c'est pas trop. Ouais, c'était gentil. Il m'a engueulé, mais gentiment. Eh oui. Mendes, si tu nous regardes, je sais qu'il nous regarde. Donc. Bien sûr qu'il nous regarde. Salut Mendes. Le sang de la veine. C'est la première fois qu'elle va sur un pont, hein, cette caisse en plus. Alors, pour une objection patronnaire. Vu la gueule des bas de caisse, c'est pas la première fois. Oui, non, mais que moi. Enfin, non, c'est même pas moi du coup là qui. ta présence, tu voulais dire. Ouais.
Bien ça. Nickel, bah là c'est parfait. C'est pas mal. Encore un petit ajustage et c'est bon. Pas besoin de découper, ça circule l'un dans l'autre. Voilà, On va et voir, c'est bon. Et là en fait, on vient de créer une boucle infinie. Juste tu me mets là un petit trou pour la lambda, et après c'est bon. C'est bon. Là, c'est salon de l'auto, normalement, le samedi t'en chie, le dimanche tu meurs. Ok. Petit ajustage. Petit ajustage sans EPI. Toujours. En vrai, c'est pas bien. Les jeunes, mettez vos EPI. Surtout. Très important. Là, on est bien. On commence à être pas mal. Tac. Incroyable. Allez, c'est parti. Tac. C'est pas nos soudures ça. Hein. C'est rien. C'est rien, c'est le 6-9. Après, moi, quand je fais des moteurs, ça me prend 6 mois, donc chacun son truc. Oh, nous aussi. Hein. C'est que ça fait beaucoup rire les gens parce que les gens me disent, mais en fait, c'est pas du tout précis comme métier. Ben putain. Oui, franchement, c'est précis à l'œil, c'est tout. Tac, on va être comme ça. Et là, on part pouf pouf silencieux. Et... C'est parti, hein. T'as vu comme ils sont polis à l'intérieur? C'est fou. Hein. C'est beau, ouais. Là, les gaz, ils vont. Ça va être doux pour eux. Ils vont s'y plaire, ils vont être bien. Il y a quoi? C'est quoi? C'est un traitement? C'est. Non, c'est du. Ils appellent ça du. RS Police, c'est du tube alimentaire. Ah ok. En fait, c'est pas plus cher que du tube alimentaire. Ouais ouais. La qualité est tellement. Bon, vous aurez compris que Thomas est un artiste parce que vous le voyez travailler depuis déjà plus d'1 heure. Là, en gros, il nous a préparé un truc pour le salon de l'auto. Moi, je vais te laisser présenter. Ouais. En vrai, c'est plus simple. Alors, en fait, je voulais faire une ligne de démonstration pour montrer ce qu'on fait. Ouais, parce que malheureusement, on peut pas mettre la voiture sur le toit pour que les gens voient ce que je fais principalement, parce qu'on fait beaucoup d'échappements. Et donc, du coup, je me suis fait un petit kiff à me faire une ligne. Et je me suis dit, tiens, tant qu'on y est, est-ce qu'on ferait pas une ligne qui fait du bruit? Parce que le problème des salons auto, c'est que Ouais, dans bah. l'intérieur, t'as pas le droit de démarrer les voitures, évidemment. Donc, essayer d'expliquer des principes de clapet d'échappement ou d'active sound comme tu peux avoir là sur les Golf 7 GTD, SQ5, etc. Cette technologie qui permet Ouais, au diesel tout de faire du bruit et aux aux électriques, parce ouais. que j'ai fait les Tesla. Donc, je me dis, tiens, on essaie de combiner les deux. Et donc, du coup, on en est arrivé à ça. Ce qui me permet aujourd'hui donc d'avoir une ligne d'échappement qui fait du bruit, mais qui est branchée au 220. Donc là, par exemple, j'essaie là pour expliquer à quelqu'un le principe du clapet, c'est que là, tu auras le bruit clapet fermé, donc tu accélères. Et puis hop, tu ouvres ton clapet. C'est génial. Et comme ça, tu peux tout expliquer au client. Franchement, là, c'est la version diesel. Donc, si Ah. le futur client il a un véhicule diesel hybride ou qui veut pas modifier sa ligne d'échappement ou qu'il a une Tesla ou tout autre véhicule électrique, tu peux lui expliquer comment marche un véhicule, la même technologie mais sur un véhicule électrique. Tu vois, avec simulation du démarrage. Ouais, ouais, non, c'est fou. Hein. Et avec la petite pédale au pied. Franchement, incroyable. C'est rigolo. Ouais. Bien vu. Enfin, c'est beaucoup spécialisé dans l'échappement parce que c'est ce que moi je maîtrise quand même le mieux. Ouais. Après, on propose, Ouais, aussi. on propose d'autres choses. On fait un peu de suspension, pas mal de freinage sur mesure parce que ça commence à être très répandu de mixer des pièces de Mégane Ouais. RS avec des disques de Porsche et de monter ça sur une BM. Du coup, c'est quoi? C'est surtout les cales d'adaptation Voilà, que avec tu peux l'adaptation, faire. trouver le bon disque avec la bonne plaquette pour faire un truc un peu sympa ou Ok. juste du freinage performance, hein, Ouais, du Brembo, etc. Mixer un peu tout ça. Pas mal de suspension parce que c'est quand même un milieu assez touchy quand on n'y connaît rien. Nous Ouais. qui sommes dans le truc, on sait ce qu'on veut. Moi j'ai des clients qui me disent voilà, je veux rabaisser mes roulés tous les jours. On essaie d'aiguiller ces personnes-là. Après, tout ce qui est moteur maintenant, je te l'envoie. Et après, on fait pas mal d'entretiens parce que c'est toujours pareil. Une personne qui veut faire une ligne d'échappement, tiens, en même temps, on fait son Ouais, bah tu entretien. peux faire. Non, On mais essaye c'est. de globaliser un peu tout pour que la personne elle ait un interlocuteur, une personne de confiance. Et puis comme ça, Royal. on essaie de servir au mieux les gens dans leur passion. Excellent. On y retourne. Bravo. Allez. Maman comme c'est beau. Ah, voilà. Nice.
Paf. Ça a été conçu pour. Optimisation des chevaux. Voilà. Après, ça va craquer si ça fait vraiment 280 chevaux. Il y a intérêt, on s'arrêtera pas avant de toute façon. 30, poussez-vous quoi. Ouais, je pense que ça va. Mais en plus, sans arbre à cam, sans rien. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que j'aimerais bien avoir 280 stocks et après avec je mettrai quoi une paire d'arbres. On va faire une petite comme ça et on est bon. On part tout droit, V-band, silencieux intermédiaire. Emballer, c'est peser. Dans 5 minutes, c'est fini. Welt porn. On va se faire démonétiser pour pornographie. Baisse, t'es mort la soudure. Incroyable. La ligne commence à prendre de plus en plus forme. Putain. J'ai l'impression de me sentir grave inutile, mais. C'est pas que l'impression. Non, toi tu fais le reportage. Ouais, pour une fois. T'es caméraman. Attends, on va essayer d'améliorer ça. Attention. Hop là. Voilà. Alors, on est un peu plus bas que le châssis, mais on pourra pas y faire Écoute, ouais, mais écoute, tant qu'elle le. on est plus haut que le carter. Ouais, bon, et puis. Genre plus haut quoi. Ah, c'est pas l'endroit de toute façon, l'endroit gênant il est là. Ouais. C'est là où c'est le plus chaud, et là, bah, on est à peu près au niveau des durées de descente. À peu près. Ouais. Après, Non, de mais toute façon, écoute, ça physiquement, ira débloquer très là, bien. débloquer là. C'est parfait, moi, C'est je pas trouve. mal. Grave. Putain. Ça, c'est le premier intermédiaire, du coup, qui est là Ouais, pour. Absolument, c'est le silencieux intermédiaire. Donc là, on arrive de la ligne, et là, tu as une première absorption de la Première absorption timide. Oui. Là, Par rapport. Je vais composer avec la place qui Ouais. est sur la voiture, et puis le silencieux arrière. Ouais, il va faire. faire. En fait, c'est aussi pour essayer de pas avoir de résonance après dans l'habitacle désagréable. Ok. Ça va déjà absorber une partie des résonances Ouais. qui pourraient se balader. Et puis après, on compose, on improvise, on teste. Oh! Qu'est-ce qu'on en dit? Bon, on est pas mal, hein. Là, il y a un petit peu de. Ouais, je vais faire un petit écrasement pour gratter de la place. Bah ouais, nickel. En plus, ça passe bien loin du. Et en plus, j'ai prévu que le silencieux il rentre par là. Donc là, on va faire paf paf dans le silencieux. Et voilà, c'est fini quoi. Non, après, c'est pas les supports. Ça va prendre un petit peu de temps les supports. Ah ouais, c'est C'est qu'il faut les faire correctement parce que les supports d'origine ils sont pas super. J'aime pas les espèces de crabouts là, ça tient jamais. Donc, je comprends pas la logique de mettre en plein milieu silencieux. On va mettre des beaux cylindres blocs en silicone. Qui sont des cylindres blocs qui viennent de tu sais où. Et donc du coup si un jour t'as un problème tu peux les racheter au même endroit. sans problème. Mais j'aurais pas de problème. Donc ils sont super. C'est du Simota Motorsport quand même. Mais ils sont bleus donc c'est des Simota, mais sur AliExpress il y a les rouges qui sont des Epman, il y a les noirs qui sont. Je pense qu'ils viennent tous du même endroit. Je peux pas tout dire. Dis pas tout, Gaspard. Mettez en commentaire, abonnez-vous, pouce bleu pour les sorties. Pour le. Coca bien frais chacal, merci John. On les met pas comme ça, on les met comme ça. Ouais. Ça Si c'est. Ouais, grave. Moi j'aime bien. Après il est gros le silencieux, mais j'aime bien. Et ce que je fais, c'est que la plaque, je vais te la mettre un peu en retrait, que ça se voit pas trop non plus. Tu vois. Ouais, moi j'ai envie qu'on puisse l'avoir assez Ouais, mais facilement que si les aussi. bleus ils se couchent. Ah oui. Direct. Non, mais Vous avez entendu les bleus? Calmez-vous. je vais la mettre sur R comme ça si jamais il y a besoin. Tu mets une petite trappe qui se cache. Non, c'est ligne d'origine. Bon, bah c'est pas. Ça va être beauté, hein. On va faire le fouic fouac, le fameux fouic fouac, et puis c'est bon. Il y a qu'à Faucon. Ouais, de toute façon, ça va pas être très compliqué d'assembler deux bouts de tube. Oui, ben. Tout le monde en fait un plat, mais. Franchement. Moi, c'est juste parce que j'avais pas de pont. Hein. Ouais, puis tu voulais me faire plaisir. Si on peut aider les copains. Je te fais un peu pitié, tu peux y aller. Non. Alors ça, non. On va être bien là. On va faire comme ce qu'il faut. Ça va pas être aussi simple que ça, mais Oui. l'idée est là.
On commence à plus être très loin de la vérité, hein. Mission complete. Ou presque. Putain. Là, on y est presque. Ça a l'air tellement facile quand on doit faire. Près. Je me suis brûlé, mais ça se voit pas trop. Je coupe. On va me laisser embêter par un bout de ferraille. Funf. Petite rallonge pour ramener les sorties à fleur, vu qu'on a ramassé un petit peu le silencieux pour être pile poil dans l'axe. Ça va être bien. En vrai, en plus, c'est pareil parce que ça va nous laisser de la marge là pour mettre, le pâte. support. C'est trop beau en fait pour ma voiture, je crois. Je ne sais pas si si j'en suis digne. Là, le silencieux, il est tout tordu. Donc, silencieux tordu égale sortie tordue. Égale Thomas pas content. Et les deux Thomas pas content. Ouais, pour une fois que le S sert à quelque chose, profitons-en. Là, silencieux bien droit. Là, il est carré d'hypoténuse. Royal. Ça suit. Ouais, le langue de la... C'est Ouais. exactement ce que je... En fait, il y a un côté légal, mais un peu illégal quand même. Oui. OM+, on va dire. C'est ça. Non, mais monsieur l'agent, c'est juste la ligne d'origine, elle n'existe plus en acier. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Tu vas voir, c'est de la magie. C'est le support qu'on va fixer sur le cylindre bloc de Barstab. Et après, on va souder l'autre support comme tu m'as autorisé à la traverse, au longeron, la pièce. Comme tu m'as donné l'autorisation express de faire une soudure sur la caisse. Bien sûr. Ah, c'est stylé. Une soudure. Te brûle pas. Trop tard. J'espère qu'on n'est pas trop près du cardan, mais ça devrait aller. Ou non, on est loin. Si le cardan il vient là, c'est que t'as cassé quelque chose. Ouais. Ça, c'est pour le premier support, puis le deuxième, bah, dès qu'on démonte la ligne, on va le faire. Putain, je viens de découvrir une situation. Ah, Matt. Le cylindre bloc, il est sorti du... ah ouais. Comment c'est Mais possible? là-bas aussi, là. Non. L'autre côté, la lèvre, là, elle vient là. Et là... Y a pas un délire genre il est à l'envers ou je sais pas quoi? Ah ouais. En haut, il y a un méchant trou. Comme si le train arrière, il était remonté ouais. sur le cylindre bloc. Sympa. Qu'est-ce que... Du couleur flex. Mais il doit manquer un truc là-haut, en fait. Parce que là, regarde, j'ai l'impression qu'il y a une rondelle, en fait. Là, que j'ai pas de l'autre côté, en fait. Tu viens de gagner un démontage de train arrière. Putain. Ah ouais, puis vénère, hein, il est parti. Ouais, il est parti loin. Ah, mais c'est pour ça que ça écrase un peu la durite là. Non? Ouais. Par contre, c'est merdique, c'est-à-dire que quand tu vas le remettre, le train arrière il va descendre sur la ligne. Donc faut que je prévoie beaucoup de place. Putain. Parce qu'il va redescendre de ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok. Ah, la baise. Ah ouais, c'est pas Putain, grave. Moi je vais le prendre en compte. Ouais, ouais. T'es bien. Je vais regarder, c'est pas trop mal, je trouve. Ouais, on est de niveau. Comment on est parti, on peut prendre la Petit coup à la fin est extrêmement important. Tac, on va pointer la deuxième sortie maintenant. Manon. Halte là, Manon.
C'est là que tout se joue. Ouais, c'est là où faut pas se foirer pour que ça ressemble à quelque chose. Elle a un poil long, mais ça je la meulerai. Sinon on est vraiment pas mal du tout. Ça raccourcira un tout petit peu après. C'est pas mal, j'aime bien. Grave. Tac. J'adore. Incroyable. Et voilà. Et, Ça tue. J'aime trop. J'aime bien. J'aime bien. Hop. Ça sent le chaud. Et bien gras. Vois comme c'est beau. Ça se remonte tout seul. Et là, attention qu'elle tombe pas. Bravo. Pas. Aïe. Comme dirait mon père, je n'aurai qu'un mot, ce sera bravo. Et merci la zone. Ouais. Putain, c'est de toute C'est beauté. suave. C'est les mecs, ils sortent des mots, ça veut rien dire. Franchement, merci beaucoup Thomas. C'est huile de monnaie, je trouve. Bon les gars, je pense que vous avez compris, ça parle de soi-même. Si vous voulez aller faire vos lignes. Bon, il va falloir être patient avec vous-même et avec le planning. Parce que vous comprendrez bien qu'il y a du monde au portillon. Mais n'hésitez pas à le contacter. Abonnez-vous sur Insta, sur tout ce que vous voulez. Et franchement, un immense merci à toi mec. Merci à toi. Hein. On a passé une agréable journée. Merci à tout le monde. Merci Dieu. Ça va trop loin. Et maintenant, je vais pouvoir déposer mon train arrière. Quoi. Et on va surtout entendre le bruit. Maintenant que la ligne est bien en place, on va tomber le train arrière. Excellent. Putain, et cette petite sortie. Je kiffe les sorties. En vrai, quand tu m'as dit que tu voulais ça, j'ai fait genre. Et après, j'ai dit. Il y a de l'idée. Et là, voilà. C'est un skipper. Exactement. Oh, par contre, il rigolait zéro à l'époque. Hein. Ah, c'est pas du titane là, hein, mon gars. Nom de Dieu. Il n'y a pas d'économie, t'inquiète. Waouh, le truc il fait 8 tonnes. C'est le poids de la bagnole. Il y a un Stance Life. Je pense qu'il n'y avait pas de bruit. Mais gros, il n'y a pas de bruit. Tu t'es trompé, non? Pas du tout. En vrai, je pense que ça va d'aller. Hein. Bah ouais, grave. On sent qu'il y a quelque chose hein, quand même. Ouais, bah après, pareil, si tu dis que ça fait trop de bruit, je refais une petite retouche sur l'inter. Je vais faire pareil à lui. C'est un poil trop bruyant et je vais faire une petite retouche sur l'inter. Ah, fais-toi plaisir.
vivable. Il faut voir quand il met un coup de gaz en fait. Ah mais là s'il veut passer incognito, c'est bon. Ouais. Parce que les conduits sont énormes. Franchement c'est ultra propre de l'extérieur. Eh franchement, je vais rouler avec ma gueule. Parce que là, du coup, moi je suis dedans, c'est grave, parce qu'il n'y a rien à spoiler, ça se fera nulle part. Mais franchement, ça a l'air bien, ça fait pas trop de bruit. Vas-y, essaye, hein. C'est pas blesse. Ça chante un peu quand même, ça va. Mais quelque chose. Et c'est joli, Ah, ça fait un bon bruit. Ça. grave. Dégueulasse. Il n'y a que 5 cylindres là, je crois. Ouais, il manque un cylindre, tu l'entends direct. Je pensais que ça ferait moins de bruit que ça. Ouais, moi aussi, du coup, vu tout ce que tu m'avais dit, mais en vrai, Je m'attendais pas à ce que ça gueule autant. Bah, ça gueule pas non plus, tu vois, mais. Je m'attendais à un petit peu moins de bruit après. C'est tout à Ouais. fait maîtrisé. Non, mais je pense que oui, enfin, moi, enfin, je suis content que quand j'appuie, on entende quand même, tu vois, je voulais pas. Ouais, mais t'entends bien l'admission aussi, donc c'est Ouais. cool. Non, franchement, ça Puis, je sais va pas, être- bah, t'as vu de l'extérieur, c'est pas violent. Ouais, ouais. C'est une sportive, mais c'est pas. Tu te feras pas toper à la première occasion. Mais t'as Grave. vu la ligne de l'arrière, on la voit presque pas. Ouais, c'est beauté, franchement. Si, là, les deux petites Je trouve que c'est sorties. assez réussi quand même. Grave. Bravo Et, à ouais, toi, mec. Ok, bah moins de bruit que ça, c'est dur par contre. J'ai l'info. Ouais. Un M54 Tu peux là-dedans. pas faire la blague, je t'ai pris une pétaquette. Ma En plus, caisse j'ai fait un était- méga. Enfin, le silencieux, genre, t'as vu, physiquement, je pense que je peux pas le faire plus long. Enfin, Ouais, ouais. Je peux faire ça plus long, mais c'est pas ça qui va. Non, mais après, c'est en même temps, c'est parce que de base, les katas, ils sont sur les collecteurs, sur le M54, donc je pense que ça étouffe à mort. Et là, finalement, enfin, ça reste du 63, t'as le petit Enfin, au c'est peut-être la milieu. ligne, elle est grosse, mais bon, comme tu vas sortir Ouais. quasiment 300, je voulais pas faire une ligne trop petite non plus. Quoi. Non, mais moi, enfin, là, je suis grave content et j'ai envie de progresser. Enfin, tu sais, là, j'ai envie de. C'est bon. Il faut, faut que je pense que l'histoire du 6e cylindre, là, c'est à cause du blow-by, ça nous l'a fait sur un autre M54. Donc, je vais résoudre ça et je vais refaire le train arrière. Parce que comme t'avais rien qui chope les. Ouais, en fait, lui, il pète un câble et ça fout le bordel et juste de le relier. Comme 2005, parce qu'en dessous, t'avais les 6. Ouais, c'est à voir. Mais bon, c'est normal. Mais là, ça veut dire qu'on rentre dans les trucs intéressants, tu vois, les petits problèmes et tout. Bon, franchement, de la bombe. Merci à toi, Thomas. Et les gars, si vous voulez venir, je le répète, hein, à Corba, MBF. N'hésitez pas à appeler plutôt parce qu'il n'a pas le temps de recevoir sur place. Mais et puis surtout, il y a un peu d'attente, mais la qualité, ça se paye et ça se mérite. Ça se mérite absolument. Voilà, bon, du coup, on va la ramener à l'atelier et on va continuer les petits détails. Hein. Je suis obligé de vous présenter ça E36 parce que c'est une pièce d'orfèvrerie. Je pense que vous l'avez vu, la déco vient de chez Chris, Starfobar. Magnifique. Et puis là, moi, ce que j'aime le plus, ça me rappelle un bon vieux copain, les 6 papes. Et là, par contre, c'est pas les 6 papes de M3, c'est le kit RHD Engineering. Je vous laisse admirer un peu. Hop, hop, t'es pas paradis là. Frérot, c'est encore une sacrée. Je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Il m'envoie en enfer avec son 325i du Seigneur. Alors, frérot, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce build?
Et bah. C'est quoi, 2 litres 5, 2 litres? Ouais, 3,25 litres, 2 litres 5, on va dire d'origine. Gros arbre à cam 4 cams. Ouais. Les plus gros avant d'avoir besoin d'usiner les. Je connais les levées. T'avais pas de tête. Si, 11 quelque chose. Ah ouais, ça commence à faire. 11 quelque chose à l'admission. Pour les installer, t'as dû te faire la bite un peu, le calage de la distrib, horrible. Ouais. Calage de la distrib, horrible. Après, le reste, ça s'est plutôt bien passé. Tu la seras botté à mort, même si c'est pas voulu, c'est le cas. Ouais. 6 papes RHD Engineering. Ouais. Rail d'essence maison, parce que je voulais tout passer en durite. En dash. En dash, absolument. Du coup, tu as le petit filtre à. Ça va jusqu'au réservoir en dash, du coup? Ouais. Non, alors attends. Il y a une petite. Un truc que je voulais tester. En fait, les durites d'origine qui sont en acier là-dessus. Ouais. J'ai acheté des raccords olive qui écrasent la durite en acier et te transforment en dash. Ah. Donc, du coup, je suis en dash jusqu'à partir de. Ouais, de la sortie des durites. Là où tu as d'origine le filtre à essence. Ok, incroyable. Et après, on voit de toute façon qu'il y a eu plein de. Enfin, tous les détails. Enfin, il y a eu du temps de passer sur chaque partie, c'est génial. Tu as conservé la clim, tu m'as expliqué que tu as fait refaire les tuyaux. Ouais, j'ai fait refaire tous les tuyaux. La bonbonne, il me l'a nettoyé, il a vérifié le compresseur, pareil, nettoyé à fond. Parce que je voulais garder la clim, parce que c'est extrêmement agréable. Ben ouais. Il y a ça, j'ai conservé les électrovannes de chauffage bizarres aussi, parce que comme c'est une phase 2, tu as les électrovannes là-bas qui coupent vraiment le chauffage quand tu as la clim qui se met en route. Là, du coup, tu as la suppression Mastervac, ouais. Parce que c'est joli. Là, vraiment, je n'ai pas d'autre explication. Si, suppression de l'ABS aussi au passage. Ouais. Et suppression de l'ESP, parce que tu as l'ESP sur les phases 2. Du coup, tu as le petit réservoir pour le mètre-cylindre d'embrayage. Un truc tout bête, mais qui, moi, me remplit de joie. Il n'y a plus le faisceau là qui passe. Ah oui. Je l'ai passé dans l'aile. Ah. Et du coup, tout le faisceau de la face avant est caché dans la face avant. Petit radiateur de DA, parce qu'a priori, c'est quelque chose qui chauffe beaucoup sur le 36. Non, franchement, c'est ultra clean. Hein. C'est incroyable. C'est à l'image des lignes, hein, mais on voit là, ça fait la voiture vitrine qui est vraiment soignée. T'as vu les sorties d'échappement ou pas? Oui, moi je les ai vues, mais je les ai pas filmées. Ça, c'est pareil, c'est la petite touche, ces sorties-là qui n'existent pas, mais je voulais me faire des petites sorties M, mais qui font pas kéké, tu vois. Ouais. Que ça fasse comme si le 36 était sorti comme ça, quoi. Ouais, MPR. Bravo. Ah, toute bête, feu M3, après classique, les TW, paquet. Ah, ici, et les jantes du coup, parce qu'il y en a qui vont demander là, c'est les specs des jantes. Momo Heritage 6, pas importé en Europe, du coup j'étais obligé de les acheter aux États-Unis. Une grand moment de solitude. Et du coup, 18 par 10 à l'arrière et 18 par 8,5 à l'avant. Et elles n'ont pas le même déport devant derrière, ce qui donne cet effet très mouse à l'arrière et un peu plus fluide à l'avant. Et après, freinage, tant qu'on y est. À l'arrière, je passerai en double étrier et à l'avant, c'est YBT Brakes avec des disques de M3 et des étriers de Mégane 3 RS que j'ai voulu gris pour que ce soit plus discret. Bon, je pense qu'on a perdu toutes les filles là, donc les mecs, si vous avez des... Attends, pour les filles, là, regarde, on va la démarrer, comme ça on récupère. Ah. Les 6 papes. Et t'es en max CU là, en carto de démarrage on va dire, elle n'est pas encore cartographiée, mais déjà ça démarre et on va pouvoir écouter un peu le bruit des 6 papes. Ouais. T'as pas vu ça? Ah oui, il y a un volant moteur allégé de E30 aussi. Ouais, volant moteur allégé de E30. Et si, il y a un truc qui va faire crier les gens, c'est les injecteurs de multiplats. Ah, c'est du combien Ah ouais? Et c'est quasiment comme une M3, c'est 236 cc je crois. Ok. Et j'ai trouvé ça, je vais faire un peu de pub, sur un youtubeur qui parlait de ça et je les ai achetés chez Puissance Injection. Ok. Et c'est lui qui m'a dit ouais c'est bon, c'est plug and play. Et 236 cc. Royal, et ben voilà, encore une petite astuce. Et ça vaut, j'ai peur de dire une bêtise, j'ai dû les payer 150 balles les 6, 9. Royal. Donc non, franchement, c'est ultra propre. Hein. Grave. Je peux remettre un petit coup. Ça a un démon, hein.
franchement, À conduire, c'est. incroyable. Et du coup, la déco, incroyable. Elle est toute fraîche, hein, elle vient de sortir de l'atelier Starfobar. 4 jours. Hein. 4 jours, cette petite décoration. Bravo. Très jolie, Ouais, très réussie, très discrète. très discrète. C'est ce qu'on retiendra. Ça y est, les copains. La 30 est de retour au garage, à l'atelier. Bon, je tenais à remercier Thomas très chaleureusement. Ça fait un long épisode, mais j'ai déjà coupé grave parce qu'en fait, on avait fait beaucoup de plans. Et déjà, je voulais pas minimiser le travail qui avait été fait en fait, parce que pour moi, c'est un truc de fou. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter des artisans qui ont du talent. Et du coup, voilà, donc je suis très content d'avoir pu faire cet épisode avec lui. Donc un grand merci à toi. Concernant la E30, maintenant qu'elle est là, je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite que quand elle était chez mes parents. J'attaque un petit peu plein de sujets en même temps, mais du coup, dans le prochain épisode, là, on va mettre un coup de boost parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et petit spoil, bon, je suis allé faire les premiers tours de roue avec et ça a l'air cool. Franchement, ça va envoyer, je pense, grave. Et j'ai pas d'image parce que c'était là dans la zone, j'avais pas de plaque, rien, donc j'ai pas voulu en plus prendre mon téléphone. Mais sachez que ça commence à sentir très bon. Voilà, je vous souhaite à tous d'être là au prochain épisode parce que ça devrait être sympa. Je vous dis à bientôt tout le monde et abonnez-vous pour ceux que ça intéresse. Ciao. Et abonnez-vous surtout à MBF.